Puis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde plutôt. Bon, aujourd'hui, c'est pas une vidéo make-up, même si je me suis maquillée. C'est une vidéo où je voudrais vous parler en fait de mon handicap et de l'association qui s'occupe de moi, donc c'est la SAMSA. Il y en a dans chaque département, alors que vous ayez eu un AVC, que vous soyez paraplégique, handicapé. Ma grand-mère était handicapée, je l'ai connue toute ma vie handicapée. Elle était en fauteuil roulant et puis après elle marchait avec une canne. Elle a même eu un appareil à décharge à l'époque. Donc c'était les jambes, elle a eu un accident de voiture. Euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas la SAMSA. Moi, je suis suivie par cette association concernant mon déficit visuel, ma quasi-cécité. Et je voulais aujourd'hui, entre autres, il y a l'ergothérapeute, l'orthoptiste et compagnie, mais je voulais surtout aujourd'hui parler, évoquer avec vous l'instructrice en locomotion. Parce qu'elle est très importante. C'est elle qui m'apprend à manipuler la canne blanche. C'est une canne blanche qui est assez longue, qui se plie pour se ranger, se déplie pour marcher. Et il y a une roulette au bout, au niveau du sol, ce qui me permet de bien sentir les creux, les bosses, les grilles d'égout, si elles sont pleines, si elles sont grillagées. Elle me permet vraiment de tout sentir. Et évidemment, quand je balaye de gauche à droite, si elle cogne contre quelque chose, je dois reconnaître si c'est un trottoir ou un mur. Elle m'apprend également à reconnaître si c'est une porte, si c'est une porte en bois, en métal. Donc si c'est en métal, c'est probablement un garage. Si c'est en bois, c'est probablement une porte d'entrée ou une vieille porte de garage. Mais en tout cas, voilà, elle m'apprend ça les yeux fermés. Mais on a commencé les yeux ouverts. Donc ça demande malgré tout une grande concentration. Je me rappelle de la première séance, j'étais paniquée. Euh, J'avais peur. Mais c'était pas une peur de tomber ou quoi que ce soit, mais d'être avec une inconnue qui était à côté de moi, mais qui m'aurait prévenu du danger de toute façon, mais de ne pas être accompagnée par un de mes proches. C'est vrai que j'ai eu une angoisse énorme qui est apparue et elle me l'a dit tout de suite. Elle m'a dit: vous êtes très angoissée, ça se sent. Et ça se sentait aussi dans ma voix. Jacques Lacan dit que l'angoisse, c'est un signal qu'envoie le corps ou le psychisme quand il y a un danger. Moi, en l'occurrence, c'était un peu les deux mélangés. Il y avait effectivement ce signal de la peur, du danger, et marcher, c'est pas évident. Ce qui est encore moins évident, c'est les modes foule. Quand je suis au milieu d'une foule du type les supermarchés, les grandes places, j'ai toujours peur de tomber, de ne pas sentir avec la canne un banc ou par exemple une boîte aux lettres qui va être à mon niveau, au niveau de ma tête, et de me la prendre. Ça y est, des fois il y a des boîtes aux lettres comme ça qui dépassent.
qui dépassent beaucoup, des grosses boîtes aux lettres dans la rue. Donc, je fais malgré tout de mon mieux. Et puis, j'ai peur aussi des foules trop nombreuses. C'est-à-dire que mon petit frère m'avait offert, enfin, nous avait offert à ma mère et moi euh, 2 places avec lui, hein, il nous accompagnait pour aller voir Madonna en concert en fin 2023, en novembre 2023, à Paris-Bercy. J'étais tellement heureuse parce que c'était pour fêter notre retour en France, parce que j'ai vécu 10 ans au Moyen-Orient. Et j'ai été vraiment ravie, j'ai pleuré de joie et tout, puisque je suis fan de Madonna depuis mes 8 ans. Donc ça fait un bail, depuis 1984, depuis Like a Virgin. Et puis, peut-être quelques semaines avant, j'ai dit à mon frère qu'en fait, je viendrais à Paris, je viendrais à l'hôtel qu'il avait réservé, tout ça, mais je me sentais pas du tout d'aller dans une foule hystérique, d'être dans les mouvements de foule, les hurlements, j'avais peur d'être oppressée, paniquée. Et du coup, si j'étais venue au concert et que d'un coup je demande à partir, ben, mon frère et ma mère ne m'auraient pas laissé partir toute seule. Ils seraient venus et ça aurait gâché à eux le spectacle. Alors, leur spectacle, ils n'auraient pas pu assister. Donc, j'ai décidé d'attendre à l'hôtel plutôt que d'y aller. Mais c'est pas grave, dans l'hôtel, dans l'ascenseur, il mettait Madonna et tout. Enfin, l'hôtel mettait des chansons de Madonna et tout. Je me rappelle qu'il y a eu Burning Up, il y a eu La Isla Bonita, Tropical, the island breeze, out of nature, wide and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. Et puis, mais par contre, il nous a offert un autre concert où il y avait 1000 places, là, pas 18 000. Du coup, j'ai pu aller au concert de Sheila. Et c'était génial. Une lionne comme Madonna, comme moi. Une lionne avec une énergie de dingue, à 79 ans. Formidable. Formidable. 2 heures sur scène à bouger et tout. Enfin bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en mode foule, au milieu de la foule, j'ai peur parce que je ne suis pas, comment je pourrais vous dire, je suis pas, je me sens moins en sécurité parce qu'il y a tellement de possibilités qu'on me bouscule ou que je bouscule quelqu'un. Des fois, avec ma canne, quand je balaye devant moi, je tape dans les chaussures des uns ou des autres. Jacques Lacan décrit bien l'angoisse. L'angoisse vient de la surprise, en fait, de l'émoi. La surprise, il y en a tout le temps, même pour les voyants. Et c'est vrai que, bon, il m'est arrivé de tomber, de me faire mal, hein, très mal. Donc, je suis sur mes gardes, en mode vigilance tout le temps. Et effectivement, quand je m'assois dans un café, un restaurant, ou que je rentre dans des lieux comme une librairie, là ça va parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de... Je me sens moins oppressée. Voilà.
je voulais aussi vous dire que tous les maquillages que je porte, que ce soit aujourd'hui ou que je fais dans les autres vidéos, je mets toujours en description, hein, dans les descriptions. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment parler de cette angoisse qui n'est pas vraiment considérée comme un symptôme, à part si c'est une névrose d'angoisse, bon là c'est autre chose, mais euh, moi à la base j'ai plutôt une névrose phobique, plutôt misophobe, peur des rongeurs, mais c'est quelque chose qui est en train de passer parce que je suis en analyse et que ma psychanalyste a des interprétations et un cadre. Le cadre des séances est tellement bienfaiteur, ça me permet vraiment de déployer et de proposer mes interprétations moi aussi, euh, et de gagner du temps. Je gagne un temps fou. J'ai égratigné plein de choses qui étaient sous la poussière. Euh, alors égratigné parce que des fois c'est pas facile à gérer, mais on y retourne et je suis tellement heureuse de ça. C'est un accompagnement mais incroyable. Je vous jure, allez voir un psychanalyste, un psychologue ou un psychiatre, ça peut vous faire énormément de bien. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes fonctions, même si la base théorique, c'est une base psychanalytique. Hein. C'est Freud, Lacan, Mélanie Klein, Winnicott, Françoise Dolto, bien sûr. Euh, euh, on a aussi à l'école lyonnaise Jean Bergeret, on a Didier Anzieux. Bon, alors, mais un psychiatre va être, c'est un médecin qui a eu des bases psychanalytiques et qui lui permettent d'organiser une consultation psy. Un psychologue, lui, il a eu carrément une formation d'entretien clinique avec les bases de la psychanalyse. Hein. Il n'y a aucun psychologue clinique qui n'a pas lu Freud, etc. Mais la psychologie aujourd'hui devient un peu de plus en plus de la psychologie médicale, hein, parce qu'elle se fait dans le cadre des institutions. Les psychanalystes, eux, restent souvent hors institution, à part s'ils ont plusieurs casquettes, comme psychologue psychanalyste, psychiatre psychanalyste. Euh, et ils reçoivent en cabinet. Et c'est vraiment d'une richesse incroyable. Vous racontez vos rêves, la psychanalyste ou le psychanalyste va toujours vous demander ce que ça vous évoque. Et ben, ça évoque des tas de choses. Je ne vais pas vous raconter mes rêves, mais c'est pour... J'essaierai de réfléchir à un exemple de rêve que j'ai fait qui ne recèle pas de choses trop intimes et je vous en reparlerai. En tout cas, voilà. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. La vidéo sera postée dimanche, comme à chaque fois, à 14 h. Et je vous dis à bientôt.